En 2001, des archéologues fouillant un cimetière médiéval d'Europe centrale ont exhumé un fragment d'os. Petit et sans intérêt particulier, il faisait partie de ces objets qu'on catalogue et qu'on met de côté. Mais lorsque l'ADN ancien qu'il contenait a finalement été séquencé des décennies plus tard, un résultat a stupéfié les chercheurs. L'individu était de groupe sanguin AB. Ce fait, en soi, n'avait rien d'étonnant. Ce qu'il était, c'était tout ce que l'ADN révélait sur l'identité de cette personne, ses origines et la signification de son existence pour un groupe sanguin que la science avait toujours considéré comme un simple hasard génétique. Pendant des décennies, l'explication du groupe sanguin AB a été simple et sans ambiguïté. Une mutation, un accident. Le plus récent des 4 principaux groupes sanguins serait apparu il y a seulement 1 millier d'années, lorsque des populations de groupes A et B se seraient mélangées. L'histoire était simple. Elle correspondait au manuel scolaire. Mais comme le démontrent aujourd'hui les analyses d'ADN anciens, elle était aussi beaucoup trop simpliste. La véritable histoire du groupe sanguin AB est bien plus complexe qu'une simple rencontre fortuite entre 2 patrimoines génétiques. Elle retrace les migrations humaines, les pressions de survie, l'adaptation immunitaire et la lente transformation du corps humain au fil des siècles de contacts et de changements. Ce que les ossements nous révèlent aujourd'hui est bien différent de ce que l'on nous a toujours raconté. C'est plus étrange, plus ancien dans ses implications et bien plus révélateur de notre identité que quiconque ne l'aurait imaginé. Il existe 4 principaux groupes sanguins. La plupart des gens l'apprennent dès leur plus jeune âge et n'y pensent plus. A, B, AB et O. La différence entre eux tient à quelque chose de presque invisible, des protéines à la surface des globules rouges appelées antigènes. Le groupe A porte l'antigène A. Le groupe B porte l'antigène B. Le groupe O ne porte aucun des deux. Le groupe AB porte les deux. Ces antigènes ne sont pas décoratifs. Ce sont des marqueurs d'identité. Le système immunitaire les analyse constamment, comparant chaque cellule qui circule dans le sang à une carte mentale des éléments qui lui appartiennent et de ceux qui lui sont étrangers. Lorsqu'un antigène étranger apparaît, le système immunitaire se met en alerte et commence à produire des anticorps pour détruire l'intrus. C'est pourquoi la compatibilité des groupes sanguins est essentielle lors des transfusions. Si l'on administre du sang de groupe B à un patient de groupe A, son système immunitaire l'attaquera. Les conséquences peuvent être fatales. Le groupe AB échappe à cette logique d'une manière qui fascine les immunologistes depuis des générations. Puisque le sang AB contient les 2 antigènes, le système immunitaire d'un individu AB n'apprend jamais à considérer l'un ou l'autre comme étranger. Il reconnaît tout. Il n'attaque rien. Cela fait du groupe AB le receveur universel de globules rouges. En cas d'urgence, un patient AB peut recevoir du sang de n'importe quel donneur sur Terre, quel que soit son groupe. Mais c'est là que le paradoxe commence. Cette même tolérance, cette ouverture biologique qui rend le groupe AB si précieux pour le receveur est le produit d'une combinaison génétique si rare que, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, elle n'existait tout simplement pas. Le groupe O est ancien. Les généticiens pensent que l'allèle O existe dans la population humaine depuis des centaines de milliers d'années, voire plus. Les groupes A et B sont plus récents, mais néanmoins anciens, apparus il y a des centaines de milliers d'années comme des mutations distinctes dans des populations distinctes, sur des continents distincts. Ils ont persisté, se sont répandus,
et se sont fixés dans le patrimoine génétique sur des échelles de temps qui dépassent largement l'histoire écrite. Le groupe sanguin AB n'existait pas avant environ 1000 à 1200 ans. À l'échelle de l'évolution, c'est très récent, presque comme ce matin. Le mécanisme à l'origine de son apparition n'est pas une mutation au sens traditionnel du terme. Aucun individu n'est né avec une modification génétique spontanée créant le groupe AB à partir de rien. Ce groupe sanguin est apparu lorsqu'un phénomène inédit à cette échelle s'est produit simultanément partout. Les personnes de groupe sanguin A et celles de groupe sanguin B ont commencé à avoir des enfants ensemble en grand nombre. Les enfants issus de ces unions pouvaient hériter des deux antigènes. C'est ainsi que le groupe AB est apparu, ce qui signifie que le sang AB n'est pas le fruit du hasard. C'est un héritage génétique. Chaque personne vivante, aujourd'hui, porte la preuve génétique qu'à un moment donné, au cours des 1000 dernières années, son ascendance a franchi une frontière. Deux populations, séparées depuis suffisamment longtemps pour développer des antigènes différents, se sont rencontrées. L'enfant qui en est né était porteur des deux antigènes. Pendant des siècles, personne ne disposait des outils nécessaires pour décrypter correctement cet héritage. L'ADN ancien a changé la donne, ce que cela révèle sur l'origine du groupe sanguin AB et les raisons de son apparition à ce moment précis bouleverse complètement notre compréhension des migrations humaines. La principale théorie expliquant la diffusion du groupe sanguin AB au sein de la population humaine met en lumière l'un des épisodes les plus marquants de métissage forcé de l'histoire, l'Empire mongol. Dès le début du XIIIe siècle, les armées de Gengis Khan ont déferlé vers l'ouest et le sud depuis la steppe d'Asie centrale, finissant par contrôler un territoire s'étendant de la côte pacifique de la Chine jusqu'aux confins de l'Europe orientale. Il s'agissait du plus vaste empire terrestre contigu de l'histoire de l'humanité, et il a entraîné des déplacements de populations d'une ampleur inédite. Les populations d'Europe, majoritairement de groupes sanguins A, et celles d'Asie centrale et orientale, majoritairement de groupes sanguins B, ont été soudainement, violemment et à maintes reprises mises en contact. Soldats, esclaves, marchands et survivants se sont unis par mariage par-delà des frontières restées fermées pendant des millénaires. Des enfants sont nés porteurs de matériel génétique des deux côtés de ces frontières. Certains d'entre eux étaient de porteurs du groupe sanguin AB. L'ADN, ancien récupéré sur des sites funéraires situés le long des anciennes routes commerciales et de conquête mongole, commence à confirmer les prédictions de la théorie. La fréquence du groupe sanguin AB augmente dans les archives archéologiques, précisément dans les régions et aux siècles qui correspondent à l'apogée de l'expansion mongole et aux réseaux commerciaux qui en ont découlé. Le signal n'est pas uniforme ni net, mais il est bien présent. L'ADN révèle également un phénomène que la seule théorie mongole ne pouvait expliquer. Le groupe AB n'est pas apparu en un seul lieu pour ensuite se diffuser. Il est apparu en plusieurs endroits sur une période relativement courte. Ce schéma ne ressemble pas à une diffusion à partir d'une source unique, mais plutôt à une convergence. Plusieurs populations, de multiples croisements, un même résultat inscrit dans le sang, indépendamment et simultanément. Le monde antique évoluait plus vite et se mélangeait plus complètement que quiconque ne l'avait cartographié. Le système immunitaire d'une personne de groupe sanguin AB est, selon tous les critères conventionnels, exceptionnellement tolérant. Il ne produit pas d'anticorps contre les antigènes de type A,
ni contre ceux de type B. Le simple fait de posséder les deux groupes sanguins l'a conditionné à les ignorer. C'est cette tolérance qui fait du groupe AB le récepteur universel. Mais les immunologues qui étudient le sang AB se posent depuis des décennies une question plus complexe. À quoi sert cette tolérance? La réponse est complexe et reste encore à élucider, car le système immunitaire n'est pas un simple interrupteur. C'est un réseau interdépendant de réponses, chacune calibrée en fonction de ce que le corps a appris à reconnaître comme étant le soi. Lorsque ce calibrage est plus large que d'habitude, comme cela semble être le cas chez les individus AB, les effets se répercutent sur des systèmes qui n'ont apparemment rien à voir avec la compatibilité transfusionnelle. Les individus AB présentent des taux significativement plus faibles de certaines réponses auto-immunes. Leur système immunitaire est moins susceptible d'identifier par erreur les propres tissus de l'organisme comme étrangers et de les attaquer. Cela paraît clairement bénéfique. Dans certains contextes, ça l'est. Mais la tolérance immunologique agit dans les deux sens. Un système moins susceptible d'attaquer la mauvaise cible est aussi, dans certaines configurations, moins agressif envers la bonne. C'est le paradoxe au cœur du sang AB. La même architecture biologique qui confère aux individus du groupe sanguin AB une compatibilité universelle et qui leur assure potentiellement une meilleure survie face aux migrations massives et aux nouveaux pathogènes, semble également présenter des inconvénients que les chercheurs commencent seulement à évaluer. Cette tolérance, qui a ouvert toutes les portes, en a aussi laissé certaines qu'elle aurait peut-être dû fermer. L'empreinte biologique du groupe sanguin AB s'étend bien au-delà du système immunitaire. Et plus les chercheurs approfondissent leurs recherches, plus le tableau devient surprenant. Prenons l'exemple de la coagulation. Les personnes du groupe sanguin AB possèdent des taux plus élevés d'une protéine appelée facteur de von Willebrand, un agent coagulant qui contribue à la cicatrisation des plaies en déclenchant la cascade de réactions menant à la formation d'un caillot. Des taux plus élevés signifient une coagulation plus rapide. À court terme, c'est un avantage protecteur. Une coupure cesse de saigner plus vite, une plaie chirurgicale se referme plus efficacement. Mais le même mécanisme qui accélère la coagulation au niveau d'une plaie peut, dans certaines conditions, s'accélérer ailleurs. Les recherches ont systématiquement montré que les personnes de groupe sanguin autres que O, et en particulier celles du groupe AB, présentent un risque sensiblement accru de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Des caillots sanguins se forment non pas dans les plaies, mais à l'intérieur des veines et des artères, là où ils ne devraient pas se former. Et puis il y a le cerveau. Une étude de 2014, publiée dans la revue Neurology, a suivi des milliers d'adultes sur une longue période et a constaté que le groupe sanguin AB était associé à un risque significativement plus élevé de déclin cognitif plus tard dans la vie. Les chercheurs ont suggéré que la même dynamique de coagulation qui affecte le système cardiovasculaire pourrait affecter le flux sanguin cérébral pendant des décennies, de manière discrète et cumulative, et ne devient visible qu'à un âge avancé. L'intestin ajoute une autre dimension. Les personnes de groupe AB ont tendance à posséder un profil microbien qui combine des caractéristiques des groupes A et B. Ce microbiome mixte semble influencer la digestion, l'efficacité métabolique et la réponse immunitaire aux infections, d'une manière que les chercheurs sont encore en train d'étudier. Le corps d'une personne de groupe sanguin AB
n'est pas simplement rare. Il fonctionne selon des paramètres totalement différents. Un dernier point avant la conclusion. Tout ce que je viens de vous montrer sur le groupe sanguin AB se retrouve dans vos propres résultats d'analyse ADN. J'ai écrit un guide précisément à ce sujet. Il s'intitule « D'où venez-vous vraiment ?» Le lien est ci-dessous. Maintenant, voici un sujet dont personne ne parle. La science du groupe sanguin AB n'est plus une simple curiosité en marge de l'immunologie. Elle est désormais au cœur d'une des transformations les plus importantes de la médecine moderne. Le passage d'un traitement uniforme pour tous les patients à une médecine de précision qui utilise des marqueurs génétiques et biologiques dont le groupe sanguin pour prédire la réponse individuelle aux traitements, aux médicaments et aux interventions chirurgicales. Le groupe sanguin AB est devenu l'un des marqueurs les plus étudiés dans ce cadre émergent, précisément en raison de son comportement très différent des autres groupes. Certains protocoles de chimiothérapie présentent pendant des profils d'efficacité sensiblement différents chez les patients AB. Certains vaccins semblent générer des réponses immunitaires, plus ou moins fortes selon le groupe sanguin. Les données sont encore préliminaires, mais la tendance est cohérente. Le groupe sanguin n'est pas qu'une simple variable transfusionnelle. Il offre un aperçu du fonctionnement global du système immunitaire. La recherche sur les cellules souches a ouvert une nouvelle perspective. Les lignées de cellules souches AB, qui provoquent moins de réactions de rejet immunitaire, figurent parmi les matières premières les plus polyvalentes pour le développement de thérapies universelles. Les laboratoires travaillant sur la culture de tissus et la transplantation d'organes ont constaté que les donneurs de groupes sanguins AB étaient particulièrement utiles, précisément en raison du paradoxe de tolérance qui rend ce groupe sanguin si particulier sur le plan immunologique. Au début de l'année 2020, alors que les laboratoires du monde entier s'efforçaient de comprendre pourquoi certaines personnes étaient ravagées par la Covid-19, tandis que d'autres la traversaient sans presque aucun symptôme, un signal inattendu est apparu dans les données. Le groupe sanguin semblait avoir une incidence. De nombreuses études indépendantes menées dans différents pays et auprès de différentes populations de patients ont abouti aux mêmes conclusions. Les personnes du groupe sanguin O présentaient un risque légèrement mais constamment de développer une forme grave de la maladie. Les personnes des groupes A et AB présentaient un risque légèrement mais constamment plus élevé. L'effet n'était pas suffisamment important pour être concluant. Avoir le groupe sanguin AB n'était pas synonyme de forme grave, mais le signal était bien réel. Il était reproductible et indiquait un phénomène que les chercheurs s'efforcent encore d'élucider. L'hypothèse principale est liée à la dynamique de coagulation que l'on sait déjà posséder chez les personnes du groupe sanguin AB. Les formes les plus graves de Covid-19 impliquaient non seulement une insuffisance respiratoire, mais aussi des thromboses généralisées. Un groupe sanguin déjà prédisposé à une activité coagulante accrue pouvait présenter une marge de manœuvre réduite lorsque ce système était sursollicité par l'infection. La découverte liée à la pandémie n'a pas modifié la définition du groupe sanguin AB, mais elle a mis en lumière le fait que le groupe sanguin est une variable que la médecine ne peut plus se permettre de traiter comme un simple bruit de fond administratif. Parallèlement, dans des laboratoires aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon, des chercheurs progressent régulièrement vers le sang synthétique. Conçu pour être universellement compatible
sans antigènes susceptibles de déclencher un rejet immunitaire, le sang synthétique ferait de chaque patient un receveur universel. Pour les groupes rares comme le groupe AB, les implications sont considérables. La rareté qui a toujours caractérisé le don de sang AB, le faible nombre de donneurs compatibles et les difficultés logistiques en situation d'urgence pourraient à terme disparaître complètement. En 2001, un fragment d'os a été exhumé en Europe centrale. À l'intérieur, une séquence d'ADN inattendue. Un groupe sanguin qui, selon la chronologie scientifique établie, n'avait guère existé assez longtemps pour laisser une trace archéologique. Et pourtant, il était là, inscrit dans un squelette médiéval avec la même permanence que tout ce que le corps retient. Voilà ce qu'est le sang AB, en fin de compte. Non pas un hasard, non pas une simple note de bas de page, mais le témoignage d'un mouvement. Chaque personne porteuse du groupe AB aujourd'hui porte en elle la preuve que, dans son ascendance, deux populations, séparées depuis suffisamment longtemps pour diverger, se sont rencontrées. Une frontière franchie, un enfant né de l'autre côté. Le sang garde la mémoire de ce passage, même lorsque les livres d'histoire l'oublient. La science progresse. Les archives ADN anciennes continuent de se constituer, cimetière après cimetière, fragment après fragment. Les liens entre le sang AB et la cognition, la coagulation, l'immunité et les risques de maladie sont encore en cours d'étude. Le sang synthétique, qui pourrait rendre la rareté du groupe AB insignifiante, est toujours en développement. Chaque réponse apportée par la recherche soulève 3 nouvelles questions. Mais la plus ancienne, celle que les manuels scolaires pensaient avoir résolue, a déjà trouvé sa réponse. Le sang AB n'a jamais été le fruit du hasard. C'était la réponse du système immunitaire à un monde qui changeait plus vite que n'importe quelle population ne pouvait le suivre seul. Les os le savaient, l'ADN le confirmait. Il nous manquait juste les outils pour déchiffrer ce qui y était inscrit.